4 leçons à tirer de cette année 2018. Quelles sont les 4 grandes leçons que j'ai tirées de cette année, que ça soit dans les rencontres que j'ai faites, les événements où je suis allé, parce que j'ai pas mal voyagé, également dans mes propres projets, mes expériences. J'ai partagé avec vous précédemment, dans les 2 précédentes vidéos, si vous regardez sur YouTube, également disponibles aussi en podcast sur SoundCloud, iTunes, Spotify et compagnie. J'ai partagé avec vous mes 3 grands échecs et mes 3 grandes réussites de l'année. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, même si je vous invite après à aller voir ces contenus, où j'ai partagé beaucoup des leçons à en tirer, de ce que je voulais tirer de ces expériences. Quelle est la substance que je tire moi, et qu'est-ce que j'ai remarqué qui est réellement important, notamment dans tout ce qui est accomplissement, réussite personnelle, épanouissement, etc. En fait, cette année a été, comme je l'ai dit dans les précédents contenus, ça a été une année de transition. Une année de réalignement, une année de rebranding, de repositionnement, une année de nouvelles offres, de nouvelles clientèles. C'était une année de changement, clairement, une transition et aussi un gros tri. Ça a été l'année du tri. Et que ça soit au niveau des relations, au niveau de mon business, au niveau même de mes pensées, de mes anciens fonctionnements, parce que comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il y a eu l'ancien Johan et le nouveau Johan, et vous l'avez sûrement perçu si vous me suivez assez régulièrement. Et par rapport à ça, j'ai envie de vous donner les 4 leçons que je tire de tout ça. Et ces leçons ont été liées à des périodes très précises de l'année que je vais vous donner au fur et à mesure. Et c'est lié, c'est assez marrant, c'est lié au voyage que j'ai fait cette année. Et d'ailleurs, tous ces voyages, si vous regardez un petit peu ma playlist YouTube, vous pouvez voir des vidéos que je vous ai fait en voyage, que ça soit en Floride, à Montréal, même pendant l'été, même pendant le voyage aussi, la tournée de conférences que j'ai faites partout en Europe. Donc tout ça, vous pouvez aller les voir si vous avez un petit moment, vous allez voir mes anciennes vidéos. Allez voir ça et vous allez voir en fait l'évolution de ce que je raconte. Et c'est ça qui est intéressant parce que même moi je me suis amusé à le faire, je me dis, je vois même l'évolution au fur et à mesure des contenus parce que je partage avec vous de façon très transparente les doutes, les peurs, on va dire les coulisses de tout ce qu'il y a derrière les projets. Et cette évolution, qu'est-ce que j'en tire? La première leçon, et cette leçon-là, je l'ai tirée de tous mes événements que j'ai faits, notamment quand je suis allé en Floride, donc à Orlando pour les événements que j'ai suivis, les conférences, quand je suis allé à Montréal, quand je suis allé au Mastermind, enfin là c'est vraiment lié à tous les événements que j'ai fait cette année où j'ai rencontré les entrepreneurs, parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de personnes, et j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est votre cas, si vous avez un business, qui ont été dans l'air. En fait cette année, une année qui a été même de façon globale beaucoup en remise en question. Beaucoup de gens se sont remis en question, et moi le premier, sur leur positionnement, leur business, leur clientèle, etc. Et j'ai vu ça à l'international. Tellement de gens qui me disent bah là je veux passer à autre chose, je développe, je veux faire de nouvelles offres, je veux toucher une nouvelle clientèle, changement de fonctionnement, aussi des prises de conscience sur l'éthique, les choses comme ça. Et ça en fait ça a été très très fort de façon globale. Et de mon côté en fait la grosse leçon, la première leçon que j'ai tirée de ça, c'est à quel point vous pouvez faire les meilleurs projets du monde, avoir les meilleures aspirations, ambitions. Le plus important c'est le sens que vous donnez à tout ça. C'est-à-dire à quel point vous êtes aligné en termes de valeurs, à quel point c'est important pour vous, à quel point vous êtes passionné, à quel point c'est quelque chose qui vous anime au fond de vous. Parce que, comme je l'ai dit hein, dans la partie échec et réussite, j'étais arrivé au bout d'un truc qui commençait à me lasser. Et j'ai commencé à m'éteindre, parce qu'en fait je m'épanouissais plus dans mon activité. Et ce qui fait que depuis que j'ai lancé ces nouveaux projets, que j'ai fait ces nouvelles choses qui ont beaucoup de sens pour moi, qui sont très importantes et qui sont alignées avec mes valeurs et aussi mes nouvelles aspirations, mon nouveau fonctionnement, tout a été ultra fluide. Tout a été, en fait, et d'ailleurs beaucoup de l'extérieur me disent, c'est fou à quel point, en fait, c'est bien de voir à quel point tu arrives à être aligné, bien dans ton positionnement, être au clair et tout. Bah ça, comme je vous l'ai dit, derrière, c'est un travail. Ça demande de tester, ça demande parfois de se perdre, de se retrouver, de travailler sur soi. Et j'ai fait ce travail sur moi, j'ai travaillé sur mes valeurs, sur ma vision, sur ce que je voulais vraiment. Et je me suis écouté. Et ça, si vous arrivez à mettre ça en place, si vous arrivez à être vraiment aligné, à avoir du sens dans ce que vous faites, je peux vous dire que ça va vous ouvrir des portes. Et ça va vraiment aller dans le sens où vous avez envie d'aller de façon fluide. Et c'est vraiment le terme, la fluidité. Ça se fait naturellement, ça se fait, c'est tout se déroule parce qu'en fait, vous êtes tellement aligné, tellement dans un truc qui a du sens pour vous que ça se déroule naturellement. Vous n'êtes pas en train de forcer, d'essayer de, voilà, vous savez, d'essayer de contrôler tout. C'est fluide, on est dans le flow. Ça, c'est la première leçon. L'importance, en fait, et ça, on le dira jamais assez, d'être aligné, d'avoir du sens dans ce qu'on fait. Deuxième chose, et ça, je l'ai appris un petit peu
C'est lié à ça en fait, c'est aussi d'oser changer et d'accepter son évolution. Vous savez, on dit souvent, surtout en début d'année, il faut se fixer des objectifs, il faut avoir une vision, comment tu te vois dans 10 ans, dans 50 ans, dans 20 ans, etc. Bon, ok, c'est bien. Le seul truc, c'est que même si on a des visions, elles peuvent changer. Et on change, on évolue. C'est-à-dire que souvent on peut se dire, et je vois ça parce que je suis aussi de l'autre côté, on peut se dire que telle personne qu'on suit sur internet parce qu'elle fait des vidéos ou des contenus, cette personne a changé et du coup on n'aime plus trop. Mais on oublie que nous aussi on a changé. Donc si on se trouve qu'on a changé, que notre perception de la personne a changé, c'est parce que nous aussi on a changé, la personne change, donc forcément il y a toujours du changement. Et comme on dit, comme c'est la philosophie bouddhiste qu'on dit ça, que la seule constante c'est le changement. Et donc vous devez accepter que les choses changent, vous devez accepter que vous changez et de ne pas vouloir tout contrôler dans ces évolutions de changement. D'ailleurs, le contexte qu'on voit de façon en France ou même de façon globale, cette résistance au changement, ou ce changement parfois trop extrême, qui part dans les extrêmes, bah, c'est justement parce qu'il y a cette difficulté à accepter les choses ou à les faire de façon trop extrême. Donc accepter en fait que le changement se fait au fur et à mesure et que le changement il faut l'accepter et que comme on change, il faut aussi accepter sa propre évolution et savoir faire le deuil d'un ancien soi, d'un ancien fonctionnement, d'anciennes offres, même si ça marchait bien, mais se dire bah, si ça ne me correspond plus, en ancien travail, bah, j'accepte ma transition. Ensuite, troisième chose, troisième leçon que j'ai apprise, malgré moi, j'ai pas eu le choix, c'est l'importance du lâcher prise. Et j'avoue que ça a été ma plus grande leçon de l'année, enfin la plus forte parce que c'est la plus récente, et notamment avec mon voyage en Thaïlande et tout ça, le lâcher prise. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup contrôler. Et comme je l'ai dit, c'est pour ça que je dis à quel point ça peut faire souffrir de vouloir tout contrôler, notamment le changement. Et dans mon fonctionnement, notamment dans mon business, j'aime avoir le contrôle, j'aime que tout soit carré, structuré, même si j'ai aussi beaucoup le plaisir dans l'intuition et du flow et de parfois l'inconnu. J'ai quand même besoin de savoir que j'ai un contrôle sur les choses. Sauf que la vie fait que parfois bah, vous ne contrôlez pas tout et que vous n'avez pas le choix. Soit vous essayez de contrôler l'univers, les autres, je sais pas quoi et vous vous frustrez. Soit vous acceptez de lâcher prise, mais dans le sens, attention, le lâcher prise c'est pas abandonner ou laisser tomber. Le lâcher prise c'est savoir. En fait focaliser sur ce en quoi on a un contrôle justement. Et sur quoi, qu'est-ce qu'on contrôle? On ne contrôle pas les autres, on ne contrôle pas l'environnement, la météo, etc. On contrôle nos pensées, nos décisions, nos actions. Et donc du coup, quand on arrive à lâcher prise sur les faits qui nous entourent et se focaliser sur qu'est-ce qu'on en fait, on devient beaucoup plus, productif, beaucoup plus, serein parce qu'on sait ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, on l'accepte. Et puis du coup, en fait, je pense que apprendre à lâcher prise, notamment, et ça c'est le plus important sur les résultats, et ça change tout. Et je peux vous le dire que c'est un truc qui est très dur à accepter. Je sais qu'on dit souvent il faut se mettre des objectifs, il faut mettre des grosses ambitions, allez-y, il y a des coachs qui passent leur temps à rabâcher ça. Mais en fait, le problème, c'est que vous êtes tellement attaché au résultat que vous êtes frustré tant que vous n'avez pas atteint ce résultat. Et vous êtes frustré même quand vous l'avez atteint parce que c'est pas à la hauteur de ce que vous vouliez. Donc du coup, ou alors on se dit, ben maintenant c'est quoi la suite? Il faut être ambitieux, donc du coup j'ai atteint le truc, je prends même pas le temps de célébrer et je passe déjà à autre chose. Et ça rend malheureux en fait. On se retourne dans la course. Alors que si on apprend à lâcher prise sur le résultat, on se dit, bon, je fais de mon mieux, je mets en place toutes les ressources, je focalise sur mes pensées, mes décisions, mes actions, et je lâche prise sur le résultat parce que le résultat ne m'appartient pas. Le résultat ne dépend pas entièrement de moi. Je peux vous dire que ça a radicalement changé les choses. Un exemple très simple, je vais vous donner un exemple très concret, la tournée Game Entrepreneur. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, et j'ai dit que cette tournée, ça a été justement une sorte de coup de tête, et j'ai lâché totalement prise sur combien de personnes j'aurai durant cette tournée. Je me suis mis comme objectif 150 sur toutes les villes, de façon globale. Mais j'étais en lâcher prise totale. J'ai dit, je fais et je vois ce qui se passe. Je vais être très transparent avec vous. Il y a une ville où j'ai eu très peu de personnes qui était Montpellier, où j'avais que 6 inscrits et il y a eu 3 absents. Donc je me suis retrouvé avec 3 personnes. J'ai fait ma conférence, j'ai kiffé, ils ont kiffé, et j'étais totalement détaché de ça. J'aurais pu me dire, j'avais vu qu'on serait 6, je suis dégoûté, en plus je ne peux pas contrôler, les gens qui ne viennent pas, il y en a qui m'ont annoncé qu'ils ne pouvaient pas venir, me dire, oh là là, mais non, il faut que tu viennes, sinon je vais me retrouver avec 3 personnes, etc. Non, juste le lâcher prise. Je sais pourquoi je le fais, on parlait d'être aligné, j'accepte, voilà, et je fais ce que j'ai à faire. Mais il y aurait eu une personne, j'aurais fait ma conférence, c'est pas grave, du coup... Quand on lâche prise sur le résultat, pareil, quand j'ai lancé Game Entrepreneur, j'avais des objectifs financiers très clairs,
mais j'ai lâché prise dessus en me disant j'ai fait de mon mieux, j'ai mis tout ce qu'il fallait, et du coup, ben, peu importe le nombre d'inscrits, je serai content. Et finalement, ça a bien marché. Pourquoi? Parce que je pense que quand on arrive à faire ce qu'il faut, focaliser sur le process, focaliser sur tout ce qu'on met en place, qu'on fait de son mieux, qu'on met en place les ressources dont on dispose, et qu'on lâche prise sur le résultat, ben on est beaucoup plus fluide. Et aussi, c'est même pas de la magie, mais c'est un constat que je fais, parce que ça fait 10 ans que je fais ça, et que je conseille en gestion du temps, en objectif, et que je coach des personnes. Quand on arrive à atteindre ce niveau de lâcher prise sur le résultat, c'est bien souvent là qu'on le dépasse. Je vous parle en termes d'expérience, je ne dis pas que c'est à tous les coups, mais très souvent. Donc ça, c'est la leçon que je voulais vous donner. Faites de votre mieux. Je ne dis pas de ne rien faire, hein. Je dis faites de votre mieux, donnez tout ce que vous avez, mais lâchez prise sur le résultat et lâchez le contrôle que vous voulez absolument sur le résultat. Et vous allez voir la magie qui va s'opérer. Appelez ça comme vous voulez, mais c'est quelque chose qui se manifeste très souvent et que j'expérimente dans tous mes projets. Et dernière leçon, la quatrième, ça a été l'importance de l'énergie et de la passion. Donc vous avez vu, tout est connecté en fait. Mais à quel point en fait, plus on est dans une énergie positive, dans une vibration haute, plus les résultats, je parlais des résultats, arrivent. Et c'est ça sur quoi vous devez focaliser. C'est que, en fait, c'est l'importance d'être bien. Parce que souvent, en fait, en tant qu'entrepreneur, on néglige son hygiène de vie, son bien-être, ses relations, etc. Tout est lié. Si vous avez des relations pourries, si vous avez une mauvaise alimentation, si vous avez une mauvaise hygiène de vie, que vous dormez mal, que vous n'êtes pas bien vous et dans vos relations, je peux vous garantir que ça va impacter votre business. Pourquoi? Parce que ça impacte votre énergie. Et comment vous voulez être lumineux, être attractif, être charismatique, être intéressant, que les gens ont envie de vous suivre ou de vous payer, si vous n'êtes pas dans une vibration, une énergie haute. Est-ce que vous allez dans un magasin, si un employé tire la tronche ou que le vendeur tire la tronche et qu'il a pas l'air heureux, est-ce que vous avez envie d'acheter? Soyez honnête. Voilà, donc en fait c'est important, votre attitude clairement est ultra importante et c'est pour ça en fait que vous devez absolument en priorité, et ça je l'ai dit dans beaucoup de conférences même sur la vente et sur le business pur, vous devez absolument être en énergie haute dans ce que vous faites. Et je parlais justement de résultats, c'est là que les résultats vont être les meilleurs. Donc si vous devez mettre pour moi un focus précis, si vous voulez décoller dans vos projets, bah c'est sur votre énergie. Une énergie positive. Vous devez dégager du positif. Je ne dis pas que c'est tout le temps. Je ne dis pas que vous devez vous transformer en bisounours. Je ne dis pas que vous devez culpabiliser quand vous n'êtes pas bien. J'ai jamais dit ça parce que on a tous des phases hautes et des phases down. Je vous dis juste que justement, vous devez associer ce que vous faites, enfin vraiment focaliser sur ce qui vous met en joie, ce qui vous met de bonne humeur, ce qui vous rend heureux. Et ça, en toutes circonstances, que si par exemple si vous allez mal, de travailler, voilà, on parlait de lâcher prise sur ce que vous ne contrôlez pas, de focaliser sur les solutions sur lesquelles vous avez un pouvoir, et surtout de régler les choses pour pouvoir retourner dans une énergie positive. Donc, et je parlais dans une précédente vidéo sur les échecs, parfois on n'est pas prêt, vous ne pouvez pas passer à un autre niveau si vous n'avez pas réglé des choses à un autre niveau. Je donnais l'exemple du fait que je ne pouvais pas déléguer si je n'étais pas moi-même au clair et bien dans mon business. Donc je ne pouvais pas engager des personnes si moi-même j'étais pas on va dire justement aligné, cohérent et structuré. Et donc ça en fait c'est accepter cette étape que avant de pouvoir être au top leader, vente, etc., vous devez déjà passer par l'étape être bien avec vous-même. Et si vous êtes bien avec vous-même, je peux vous garantir que tout va devenir beaucoup plus fluide encore une fois. Donc voilà les 4 leçons que je voulais vous donner, que j'ai expérimenté mais directement cette année sur l'énergie. Je peux vous dire que j'ai déjà fait les mêmes campagnes, par exemple les webinars, la même structure, le même contenu, etc. Dans différentes énergies, les résultats c'est flagrant. En l'énergie positive, où je suis de bonne humeur, où je suis bien, ça cartonne. Le même contenu, si je suis pas forcément bien, ça se ressent et ça marche pas du tout. Donc je peux vous dire vraiment que ça fait toute la différence. Donc si vous voulez, pour moi c'est les 4 leçons que j'ai tirées de cette année. L'importance, 1, d'être aligné avec vos valeurs, avec du sens, etc. 2, d'accepter le changement. 3, de focaliser, faire de votre mieux et lâcher prise sur les résultats. Et 4, de prendre soin de vous en fait, de prendre soin de vous, de vous mettre en joie, en énergie positive. Et si vous faites ça, je peux vous garantir que vous aurez justement les piliers importants pour construire tout le succès qu'il y aura au-dessus. Parce que si vous n'avez pas ça, vous pouvez avoir les meilleures formations, les meilleures stratégies, tout ce que vous voulez, ça va s'écrouler parce que vous allez mettre sur un truc
qui n'est pas justement solide. Et les fondations, elles partent de vous en fait. C'est vous le socle, le pilier. Donc voilà les leçons que moi j'ai apprises vraiment cette année et que j'avais envie de partager avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont les grosses leçons que vous tirez de cette année 2018, de ce que vous avez expérimenté. Vous pouvez aussi aller voir, comme je vous ai dit, les précédents contenus sur les échecs et les réussites, où je parle de certains points que j'ai abordés ici. Et puis surtout, moi je vous retrouve justement dans la prochaine vidéo et dans le prochain podcast pour vous parler des projets qui arrivent. Parce que là, on a fait le bilan, j'ai partagé réussite, échec, leçons. Et maintenant, où je me projette et quels sont les objectifs que je fixe clairement pour 2019 et où je vous emmène, pour vous qui me suivez, pour qu'on puisse continuer le chemin ensemble. Donc voilà, et puis n'oubliez pas que si vous voulez avoir mes méthodes pour planifier votre année, réussir à travailler tous ces piliers, que ce soit le mindset, l'environnement, les relations, l'énergie, etc. En description, je vous donne un contenu pour vous aider justement à aller plus loin et travailler ces différents piliers pour être bien pour l'année 2019 qui arrive. Donc voilà, on se retrouve pour les prochains projets, ne manquez pas ça sur la chaîne YouTube et en podcast sur YouTube, Spotify et SoundCloud. À très bientôt.